Bonjour, je suis Julie Salomon, je suis pédiatre, je suis attachée à l'hôpital et je suis également directrice médicale de CARE. Comment êtes-vous arrivée chez CARE? Alors, j'ai rejoint CARE à peu près à ses débuts parce que j'ai été convaincue de la mission que pouvait être la téléconsultation pour compléter l'activité médicale en dehors de la consultation présentielle, que ce soit en amont ou en aval, pour tout un tas d'échanges qui ne nécessitent pas d'examen physique et qui sont très utiles pour la continuité des soins et un bon suivi médical. Comment ça fonctionne, CARE? Alors, CARE, c'est une application sur votre smartphone qui permet à des patients de trouver un médecin dans un délai rapide. 94% des patients trouvent une consultation dans la journée avec des médecins généralistes ou des médecins spécialistes. Lorsque leur propre médecin n'est pas disponible, dans les délais nécessaires pour leur prise en charge, ou lorsqu'ils n'ont pas de médecin traitant, ce qui arrive dans plus de 30% des cas pour les patients qui nous consultent. Les patients rentrent leur carte vitale avec le paiement, tout se fait directement sur l'application. Tout est complètement sécurisé dans l'interface de l'application, que ce soit la prise de rendez-vous, les informations sensibles, médicales, administratives, la prise de la carte vitale, enfin les numéros de sécurité sociale pour permettre de faire le tiers payant, et on peut même faire le tiers payant intégral pour qu'il n'y ait pas d'avance de frais du tout. Et dans le cas où il y a des avances de frais, on a besoin effectivement d'une carte bancaire et tout se passe dans la bulle sécurisée avec une double authentification pour être absolument respectueux de la sécurité des données. Nous sommes à quelques jours des Jeux Olympiques. Il va y avoir les touristes, les spectateurs, les Parisiens. La région parisienne finalement va accueillir un flux important. Le système de santé est-il prêt, comme l'affirme le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux? Alors, je suis moi-même hospitalière à temps partiel et je témoigne du fait que l'hôpital s'organise et les ressources de ville s'organisent pour faire face. Paris est une ville touristique de toute façon, donc a l'habitude d'être sous tension, a déjà eu des événements importants, donc pas plus, pas moins cette fois-ci, on va faire face absolument. Généralement, les personnes ont du mal à trouver un médecin. Est-ce que justement avec les vacances, la difficulté ne va pas être encore plus compliquée avec des médecins en vacances, notamment? Alors, nous, on a fait une enquête au début du mois de mars auprès de 180 médecins de la plateforme. On a plus de 2000 médecins qui travaillent avec nous, mais 180 ont répondu à cette enquête. Et pour 80% d'entre eux, ils n'avaient pas du tout prévu de s'absenter pendant ces vacances, n'ont pas non plus prévu leur programme de vacances en fonction des compétitions. Pour autant, il y en a plus de 40% qui étaient prêts à en mettre plus de temps pour compléter si besoin. Donc non, les médecins sont comme toujours sur le front pour pouvoir faire face et être là quand il y a besoin. Et la téléconsultation permet cette souplesse de trouver des heures en plus, même sur des moments où le médecin n'est pas forcément dans sa semaine de consultation. Il peut dédier quelques heures en plus qui va être des ressources supplémentaires. Il va y avoir une accentuation justement de la téléconsultation. Alors, il n'est pas exclu que, compte tenu des problèmes de mobilité, les médecins qui maintenant ont vraiment adopté la téléconsultation puissent mettre plus d'heures en téléconsultation. Il ne faut pas oublier qu'il y a plein de maladies qui nécessitent absolument des prises en charge, et je pense notamment à des problèmes de maladies chroniques comme les insuffisants rénaux qui ont besoin de dialyse. Il n'y aura pas d'alternative, donc il faut absolument pouvoir prioriser les déplacements et les trajets pour les patients qui n'auront pas d'alternative, et tous les autres pourront avoir une alternative en distanciel avec de la téléconsultation et notamment sur CARE. Pour les plus précaires, l'accès aux soins avec les restrictions de circulation justement va pas poser problème. Alors, si vous entendez par précaire les gens qui n'ont pas de médecin traitant ou qui n'ont pas de moyens et qui sont classiquement sous la complémentaire santé solidaire qui s'appelle la CSS, pour ce qui concerne CARE, nous, on a toujours été très promoteurs de l'accès aux soins, y compris pour les personnes sans médecin traitant ou porteurs de la CSS. Donc, nous, on sait qu'on aura une solution pour eux s'ils en ont besoin. Malgré tout, les hôpitaux et les autres structures de soins seront aussi là pour les soutenir. Il n'y a pas on ne fait pas de distinction selon les patients et on tient beaucoup à ça. CARE, leader de la téléconsultation médicale en France, vient d'obtenir l'agrément Société de téléconsultation par le ministère de la Santé.
Qu'est-ce que c'est exactement? Alors ça, il y avait besoin de poser un cadre sur ce secteur qui est nouveau, qui a émergé depuis à peu près 2018 dans la réglementation. Et ce cadre, nous l'avons co-construit puisque CARE est cofondateur de l'association Les Entreprises de Télésanté, donc le LET qui est l'association des entreprises de secteur. Et avec le LET, dont nous assurons la vice-présidence, nous avons construit avec les autorités, la DGOS, la CNAM, l'HAS et toutes les instances qui sont dans la régulation, cet agrément et en co-construisant parce que nous avions besoin de reconnaître la qualité de ce que nous fournissions comme proposition de valeur. Et grâce à cette co-construction, nous avons effectivement maintenant la possibilité de soumettre un agrément. Nous avons obtenu cet agrément et nous en sommes très fiers, mais c'est la juste reconnaissance du travail de qualité que nous fournissons depuis le début avec l'intention d'être reconnus comme acteurs pleins et entiers dans le secteur de la santé. Quels sont vos prochains objectifs avec CARE? Nos prochains objectifs, c'est d'arriver à continuer à proposer du temps médical en cette période de difficulté d'accès aux soins. Plus on est capable de proposer du temps médical pour les pathologies qui peuvent se faire en distanciel, plus on libère du temps pour le présentiel, plus on peut préqualifier des consultations pour le présentiel et améliorer les flux. Et la téléconsultation a toute sa pertinence comme ça de tri en amont et de complémentarité en aval du présentiel. C'est vraiment une complémentarité avec le présentiel et on a vraiment l'envie de continuer à faire ce que l'on fait de façon plus ample. Vous êtes disponible sur toute la France? Absolument.